Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Ce soir, nous abordons le thème de l'image, qui est au programme des classes préparatoires aux écoles de management, ECG et ECT, et j'ai choisi un angle d'attaque un peu particulier puisque nous allons travailler sur le lien entre image et pouvoir, notamment sur cette thématique très singulière qui est la symbolique de l'autorité. Pour aborder ce lien, il nous faut d'abord une image, et j'ai choisi une œuvre de Hyacinthe Rigaud, R-I-G-A-U-D, qui, en 1701-1702, donne un très célèbre portrait de Louis XIV en costume de sacre, toile qui se trouve au musée du Louvre à Paris, qui est un portrait, c'est-à-dire un format plutôt vertical, donnant à voir le roi à l'échelle humaine, dans une grande toile dont la hauteur est de 2,77 m et la largeur 1,94 m. Il s'agit donc d'un portrait en pied, d'un portrait officiel. Le roi porte ici tous les attributs de sa royauté, qu'on appelle les regalia, c'est-à-dire les choses royales, littéralement, en latin. Il pose debout, mais derrière lui se trouve son trône, qui incarne son pouvoir. Il porte le manteau de son sacre, qu'on appelle un manteau fleur-de-lysée, c'est-à-dire couvert sur son velours bleu de fleurs de lys. Il est également, bien évidemment, ce vêtement doublé de la fourrure d'hermine, blanche à petits points noirs. À son côté, on devine le pommeau d'une épée, qui est l'épée de Charlemagne. De l'autre main, il tient son sceptre, mais il le tient à l'envers, d'une manière un peu désinvolte, comme s'il s'agissait d'une canne. Ce sceptre repose d'ailleurs sur un tabouret sur lequel on a déposé sa couronne. Tabouret qui est recouvert du même tissu que son manteau d'apparat. Autour de lui, des éléments symboliques intéressants, notamment une colonne sur laquelle a été sculptée la déesse de justice Thémis, qui tient dans sa main la balance. Grande colonne au fût massif, lourd rideau drapé dans les tons de rouge, autant d'éléments qui montrent que cette scène a été théâtralisée pour montrer le roi en majesté. Le roi à l'époque est vieillissant. Il a 63 ans, cela fait 47 ans qu'il règne. Son corps est affaibli par la maladie de la goutte et il est difficile pour lui d'assurer physiquement le pouvoir, et d'ailleurs les temps de pause ont été réduits au minimum pour ne pas trop faire souffrir le roi. Or la goutte, c'est une maladie qui atteint essentiellement les chevilles et les genoux et fait gonfler ses articulations qui sont remplies d'œdème. Or ce qui interpelle tout de suite lorsqu'on voit ce beau portrait de Louis XIV, c'est le caractère élancé et très svelte de ce personnage, tout en hauteur, qui dévoile de longues jambes, des jambes assez athlétiques, des jambes de danseur. On sait que Louis XIV était un grand danseur. Elles sont talonnées. Il porte des collants blancs qui fusellent ses jambes et ses cuisses. Il n'a pas l'air du tout d'être un malade de la goutte. Il y a certes un décalage entre son corps, qui est un corps de jeune homme, et son visage, qui est déjà le visage d'un homme vieillissant, mais c'est une manière de suggérer que la tête est vieillie par l'expérience, par la sagesse, et que le corps est toujours aussi obéissant et actif, toujours aussi capable. Cette dualité permet d'évoquer deux rois. Un roi physique, qui peut être saisi à différents moments de sa vie, homme social, maître d'une cour brillante, dont il porte d'ailleurs aussi l'habit, puisque sous le manteau du sacre, il y a quelques éléments du costume mondain. Les bas de soie tenus par des jarretières dont on a parlé, les souliers à talons rouges parés de boucles, une chemise à jabot avec des manches en dentelle, et enfin cette espèce de culotte bouffante qu'on appelle le ringrave, R-H-I-N-G-R-A-V-E, qui apparemment a été tissé dans un tissu de brocart. Et puis il y a un autre roi. Un roi qui échappe au temps, qui n'est pas travaillé par la vie au sens de la vie physique, mais qui est le dépositaire de la royauté et en porte les insignes. L'épée de Charlemagne qu'on appelait joyeuse, et autour du cou le collier du grand maître de l'ordre du Saint-Esprit qui est reconnaissable à sa colombe en son centre. Le manteau de velours rebrodé de fleurs de lys, doublé d'hermine, on l'a dit, et à côté de lui aussi, la couronne sur le tabouret, la main de justice, le sceptre, porté à l'envers. Cette œuvre donne d'abord à voir le pouvoir. Sous l'Ancien Régime, un roi concentre tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle le pouvoir absolu.
d'où la position centrale du personnage, mais aussi sa taille. Je vous disais que l'œuvre était grande, et le personnage est représenté en légère contre-plongée, il nous domine de son regard, et il est légèrement plus grand que la moyenne des hommes. La richesse de son apparat traduit sa puissance, mais aussi la prospérité de son royaume. Cela fait près d'un demi-siècle qu'il règne, il souhaite ici vanter sa longévité, d'où le choix aussi de représenter ses traits d'homme vieillissant. Deux rois donc, disais-je, l'un évoquant, notamment à travers le sceptre, son lien familial avec le premier roi de la dynastie des Bourbons, son grand-père Henri IV. Le collier du maître de l'ordre de Saint-Esprit évoque son ascendance avec Henri III, qui était le fondateur de cet ordre, et le dernier roi des Valois. Quant à l'épée de Charlemagne, elle inscrit son pouvoir dans quelque chose de plus ancien encore, puisqu'il aurait une filiation avec l'empereur roi des Francs. Cumul de symboles donc dans cette toile pour légitimer la monarchie héréditaire de droit divin et surtout sa pérennité et l'inscrire dans la continuité historique. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi a-t-on besoin de tous ces symboles d'autorité ? Pourquoi faut-il que le politique crée également une image de sa politique et ne soit pas qu'un être banal ? Pourquoi faut-il que nos hommes politiques se situent sur ce versant de l'imaginaire, imaginaire dont voulait se débarrasser François Hollande en étant un président normal, et que réactive d'une certaine façon Emmanuel Macron, que l'on disait volontiers jupitérien. Pour essayer de comprendre ce problème, je suis remontée dans la culture romaine, et notamment lors du règne d'Auguste. Auguste est le premier empereur de Rome et va développer un culte impérial, ce qui pourrait être considéré comme une politique de l'image, une politique ancienne certes, mais une politique de l'image à part entière. Lorsque Auguste obtient sa victoire à Actium, renaît une vieille idée grecque qui est celle de l'âge d'or. Est-ce qu'on ne pourrait pas reconquérir un âge heureux ? Les Romains ont été durablement marqués par la dureté des temps de guerre, notamment des guerres civiles. À la fin de la République, les cultes traditionnels, les pratiques ancestrales sont tombés dans une sorte de décadence et les dieux semblaient tout à fait séparés des hommes. Les hommes avaient été laissés à eux-mêmes et avaient été abandonnés par eux, d'où la situation politique désastreuse. Un historien de l'époque, Juvénal, constate que les classes les plus aisées sont devenues sceptiques, considérant que la religion est pour le peuple crédule, et également que les enfants ne croient plus au culte des mânes et ne croient plus à l'existence des enfers. Auguste donc a décidé de réagir et a envisagé de reprendre en main l'ensemble des responsabilités religieuses, ce qui a donné à ce prince une aura tout à fait nouvelle. Afin de renforcer bien sûr la religiosité et le sentiment national dans son pays, il s'est lui-même attribué un surnom, Auguste. Or ce mot est intéressant. Ce nom, Auguste, est tiré du vocabulaire religieux. Il s'appelle Octave. Il sera titré Auguste. Être Augustus, donc comme Auguste mais avec US à la fin, c'est être consacré. C'est un terme qui était plutôt réservé au temple consacré. Lorsqu'on disait qu'un temple était consacré, on disait que le temple était auguste. C'est celui qui donc est majestueux, celui que l'on respecte, Auguste. Or ce terme, il est directement relié à un rituel dont vous avez tous entendu parler, qui est le rituel des augures, prendre les augures, qu'on retrouve dans l'expression de bon augure, au masculin, B-O-N. Ce terme vient d'un verbe latin qui est augeo, je l'épelle A-U-G-E-O, qui donne à l'infinitif augere. Cela signifie augmenter. On l'entend dans augmenter, qu'il y a cette racine d'aug, augeo. Qu'est-ce que c'est qu'un augure ? Eh bien, c'est celui qui va indiquer les présages qui assurent l'augmentation de quelque chose. Par exemple, l'accroissement d'une entreprise, le succès. Lorsque la société a connu l'échec longtemps et que vous voulez lui assurer du succès, eh bien, vous prenez les augures parce que vous voulez comprendre comment l'augmenter. Quelles seraient les bonnes choses à faire pour assurer le succès de cette cité ?
Et prendre les augures, c'est s'assurer donc d'une augmentation. Par exemple, en choisissant le bon lieu pour fonder une ville, ce qu'ont fait Romulus et Rémus par exemple. Et s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils n'avaient pas consulté l'augure, peut-être eussent-ils installé leur cité dans un espace négatif, qui serait funeste pour eux, qui serait sinistre littéralement, c'est-à-dire à la gauche. Car en effet, l'augure est celui qui, ce prêtre, va avec un petit bâton recourbé et son nœud, qu'on appelle en latin le lituus, L-I-T-U-U-S, tracer de manière un peu imaginaire un grand carré ou un grand rectangle dans le ciel, et une fois qu'il l'aura tracé, on l'appelle ce rectangle templum, ce qui a donné notre temple, eh bien il va observer ce qui se passe dans ce carré imaginaire, et observer notamment le vol des oiseaux qui s'y trouvent. Et lorsque le vol ira vers la gauche, c'est-à-dire vers la sinistra, eh bien ce sera sinistre et de mauvais augure. Si cela va dans l'autre sens, c'est de bon augure. Il faut s'installer là. Lorsque donc Octave, l'homme politique, s'est donné pour tâche de restaurer le culte des dieux et qu'il a pris le nom religieux d'Augustus, c'était pour être augmenté, c'était pour être puissant. Il devient grand pontife en l'an 13 avant Jésus-Christ. Il affermit, augmente les privilèges des collèges sacerdotaux, donc de tous les ordres religieux de l'époque. Il restaure la fête des dieux-lards, il restaure des statues dans divers quartiers, enfin fait restaurer des statues dans divers quartiers de la ville, et fait revivre des fêtes religieuses qui avaient perdu manifestement de leur intérêt pendant les guerres civiles. L'objectif politique, c'est de superviser les cultes populaires, mais pas seulement. C'est aussi de les associer au culte de Rome et à son culte propre. Il se fait ainsi appeler le Pater Patriae, le père de la patrie, sorte de protecteur naturel de la population. Son calendrier accorde une très large place à des fêtes destinées à impliquer cette population autour du culte de sa personne. Le statut même de l'homme qu'il incarne, de l'empereur, change. Il se présente comme un homme providentiel, dont les pouvoirs religieux et politiques sont élargis. Il incarne Rome, dans tous les coins de l'Empire. Cette sorte de mystique impérial se traduit par la construction de temples d'Auguste dans la plupart des villes conquises, comme à Alexandrie, à Pergame. On y voue un culte à l'empereur comme à un dieu, avec des sacrifices, des libations de vin, on fait brûler de l'encens. L'Auguste, c'est une sorte d'intercesseur privilégié entre les hommes et les dieux, et l'on inscrit même dans le calendrier officiel des fêtes certaines fêtes qui célèbrent les actes personnels de l'empereur ou des membres de sa famille, alors qu'au départ c'était simplement des manifestations religieuses traditionnelles. On sait que la plupart des empereurs postérieurs à Auguste ont poursuivi sur ce modèle augustéen. On a par exemple divinisé les empereurs décédés. Les Antonins ont même divinisé les membres de leur famille de leur vivant. De grandes cérémonies étaient organisées partout dans les provinces qui s'appelaient des apothéoses et qui récompensaient les empereurs jugés dignes de rejoindre les dieux. Et d'ailleurs, un décret sénatorial a rangé Auguste, puis ses successeurs, au nombre des dieux. On parlera maintenant de Divis Augustus, divin Auguste. Il est une divinité à part entière. Il reste bien sûr quelque chose de ce cumul de l'autorité religieuse et de l'autorité politique dans la monarchie de droit divin en France. Je cite un passage de l'ouvrage « Philosophie des images », écrit par Jean-Jacques Wunenburger et publié en 1997. Dans la réflexion qu'il mène sur la symbolique de l'autorité, il rappelle que le roi, je cite, « ne tire pas son autorité de son être individuel, mais d'un suzerain invisible, surnaturel, qui confère vie et force à toute chose. Il s'inscrit lui-même dans un lignage mythique qui fait de son pouvoir avant tout un héritage. Il est le dépositaire et non propriétaire d'une auctoritas qui le dépasse, puisqu'elle est censée venir des dieux. L'auctoritas, c'est donc le nom latin pour désigner l'autorité, autorité dont je vous disais qu'elle venait d'Augere, qui a donné à Augustus, lequel obtenait cette autorité lors d'inauguration, c'est-à-dire en prenant littéralement les augures in augere. Au fond, prendre les augures, être dépositaire d'une auctoritas, d'une autorité, c'est dire que son pouvoir, on le tient non pas de soi-même, mais de Dieu en personne.
Ce sont les divinités qui nous ont donné, légué, parce que nous en sommes les dépositaires mais non les possesseurs, disait le texte, cette autorité que nous allons exercer dans notre société. Si je ne tire mon pouvoir que de mes semblables, d'autres hommes, ce qui est le cas notamment en République ou en démocratie, j'ai moins peut-être d'autorité symbolique que si mon pouvoir est l'émanation du pouvoir divin. Si donc Louis XIV, représenté par Rigaud, est environné de tous les éléments qui incarnent son pouvoir, on remarquera que c'est un pouvoir en majesté, qui divinise Louis XIV. Dieu donne le pouvoir au roi car c'est une monarchie de droit divin. Le roi est ici sur terre le lieutenant de Dieu qui lui reste dans les cieux. Il est donc un intermédiaire entre nous, les hommes, et la divinité. Figure d'intercesseur ou figure médiane qu'une expression latine restitue assez bien, qui signifie l'axe du monde. On disait de Dieu qu'il était axis mundi, A-X-I-S, plus loin M-U-N-D-I. C'est un peu la même chose qui est suggérée par l'expression pontife, littéralement être le pont, pontifex, qui fait le pont entre les hommes et la divinité, et qui est un des titres que l'on donne autant à des êtres ayant des responsabilités religieuses qu'à des rois. Dans le même ouvrage, Wunenburger se demande pourquoi nous obéissons au roi. Et voici ce qu'il écrit. À son tour, l'obéissance des sujets au roi n'est pas soumission aveugle à la volonté particulière d'un homme, mais reconnaissance à travers le corps symbolique du roi de la suzeraineté absolue de Dieu. Nous comprenons donc que ce n'est pas à un homme que nous obéissons, mais c'est à quelque chose de symbolique, ce qui est ici appelé corps symbolique du roi, ce qui est une référence à un ouvrage extraordinaire d'Ernst Kantorowicz, Kantorowicz, dans un ouvrage intitulé « Les deux corps du roi ». Dans cet ouvrage, Kantorowicz oppose donc deux rois, les rois que j'évoquais tout à l'heure, le roi physique. Louis XIV est d'abord un homme, atteint de la goutte, dont le corps n'est pas éternel, il a un corps naturel. Et le roi au sens de la royauté qu'il incarne, un roi symbolique. Dans les deux corps du roi, Kantorowicz va distinguer donc le corps politique qui doit durer, qui doit se manifester dans sa stabilité. Ce qu'on attend d'un État, status, c'est qu'il soit stable par essence, c'est que le pouvoir politique dure, qu'il assure la sécurité du peuple. Or, comment assurer cette pérennité si le pouvoir est donné à un homme qui va rester quelques dizaines d'années au pouvoir et va finir par mourir? Eh bien, c'est en rappelant qu'il y a en lui deux éléments. Il y a un corps naturel, qui est en effet doté d'une enfance, d'un accroissement, d'une vieillesse, de toutes les faiblesses et de tous les défauts naturels. Et puis il y a une autre manière d'aborder le corps, un corps comme image, un corps comme symbole. Un roi donc, cela a deux corps qui ne sont pas identifiables, ni vraiment comparables. Un roi a d'abord un corps naturel, comme chacun de ses sujets. Un corps mortel qui est sujet à des maladies, à des infirmités, bref, à la corruption. Il a en outre ce corps politique qu'on pourrait appeler sa dignité royale. Les deux sont indissociables en lui, voire indivisibles. Ce corps naturel doit d'ailleurs, pour que soit signifié ce double corps, être paré des attributs de la royauté. On ne représente pas l'homme nu, le roi nu, car pour suggérer le corps symbolique, ce corps doit être paré et investi de la dignité et de l'état royal. C'est pour ça par exemple qu'à Versailles, on assistait matin et soir au lever de Louis XIV, à son coucher, à sa toilette et même au soulagement de sa vessie, à son habillage, à ses repas. Parce que ce corps, ça n'était pas un corps privé, c'était le corps du roi. C'était le corps de l'État, d'une chose publique, une res publica. Il était donc, en tant que corps public, donné en spectacle, et c'est pour cela que l'on assistait en public au lever et au coucher du roi. Dans l'œuvre de Rigaud, qui est destinée à être vue par tout un chacun, eh bien, c'est le corps en majesté qui est évoqué ici, mais vous le voyez, même dans sa vie la plus privée, ce corps était traité d'une manière publique. Le corps naturel est
enveloppé dans cette grande robe d'hermine brodée de fleurs de lys, dans du brocart, parce qu'il est un corps qui doit être marqué du sceau de Sa Majesté royale. Il est une image publique. Kantorowicz écrit à ce sujet « Le corps naturel, par cette conjonction du corps politique avec lui, est magnifié. Ainsi devrons-nous distinguer l'homme, Louis de Bourbon, qui peut mourir comme n'importe quel homme, et Louis XIV, image publique, corps symbolique, corps politique, qui ne meurt jamais. On ne parle d'ailleurs pas de la mort du roi. On parle seulement de la démise du roi, c'est-à-dire de la mort de son corps naturel. Comme si au fond les deux corps qui avaient jusqu'à présent été unis, le corps symbolique et le corps physique, se séparaient à la mort de l'individu. Mais le corps physique seul est mort. Le roi n'est pas mort. Il est seulement démis de son corps naturel. Le corps politique va être transféré dans un autre corps naturel, celui de son fils par exemple, ou de son petit-fils, s'il n'a pas de descendant direct. Comme une sorte d'âme qui transmigrerait dans un nouveau corps naturel. Kantorowicz a remarqué d'ailleurs dans un autre ouvrage qui s'intitule « Mourir pour la patrie » que ce n'est pas tant un corps politique qui est en jeu que quelque chose d'assez mystique. Il lui semble que le corps politique, avec tout cet imaginaire de la majesté, de tous les attributs et de tous les symboles que ce corps doit posséder ou que l'on doit représenter lorsqu'on en fait le portrait, doit beaucoup, d'après lui, à la représentation chrétienne, donc du Christ, du corps mystique, imagerie qui lui donne un éclat et une autorité immense. Le Christ, en effet, est double. Il est Dieu, mais il est Dieu fait homme. Il aura un corps d'homme qui mourra sur la croix. Et puis, au bout de 3 jours, ce corps ressuscite en un corps mystique qu'on appelle un corps de lumière. S'il a d'abord désigné l'hostie ou l'Eucharistie, le corps mystique a ensuite désigné le corps de l'Église tout entière, le corps ecclésial, dont la tête est le Christ et le reste du corps serait l'ensemble des chrétiens. Ce serait un corps organisé puisque l'Église a des hiérarchies. L'Église, donc, aurait le pouvoir spirituel sur les âmes de ses sujets, et l'État détiendrait ce qu'on appelle le pouvoir temporel, c'est-à-dire un pouvoir sur le corps de ses sujets. Chacun, le pape d'une part ayant le pouvoir spirituel sur les âmes, et le roi d'autre part ayant le pouvoir temporel sur les corps. Pourquoi temporel précisément? Parce que les corps sont soumis à la temporalité et donc à la vicissitude. Pape et roi donc se répartissent l'autorité. Or Ernst Kantorowicz remarque donc dans son ouvrage Mourir pour la patrie que plus l'Église se pose elle-même comme une sorte de corps politique, corps organisé de l'ensemble des chrétiens, et se met en quelque sorte au même niveau que les corps politiques en s'immisçant dans la vie corporelle et temporelle des gens, voilà ce que tu dois manger, voilà ce que doit être ta vie sexuelle, etc. Et se mêle même d'ailleurs de questions politiques, d'où les luttes entre les rois et l'autorité papale, notamment en Angleterre. Plus donc il y a cette confusion, plus se développe une sécularisation de l'Église, donc, et plus l'État politique, lui, a tendance à se poser en corps mystique. C'est-à-dire que chacun empiète sur le domaine de l'autre. Chacun emprunte la symbolique de l'autre. Donc l'homme, qui est le roi, a tendance à se présenter comme un Christ sur terre, dont le corps serait un corps mystique. D'où le culte d'Auguste, par exemple, la divinisation du roi dans la monarchie de droit divin, la théorie des 2 corps du roi, etc., etc. Je cite Kantorowicz dans ce bouquin. Il écrit « L'État est à la recherche de sa propre exaltation et d'une glorification quasi-religieuse. » Et donc, comme le peuple de cet État est l'ensemble des hommes réunis dans un corps mystique, comme on s'identifie à un corps mystique, eh bien, on va faire comme le Christ. Le Christ s'est sacrifié pour toute l'humanité sur la croix, eh bien, le peuple devra se sacrifier pour la patrie. Et c'est d'après Kantorowicz la naissance du sentiment patriotique en tant que sacrifice, en tant qu'idéologie du sacrifice de soi pour la patrie. Autrement dit, non seulement le roi est devenu divin, mais le peuple va le devenir aussi en pouvant s'identifier au Christ. Et sa mort sur le champ de bataille sera vue comme un sacrifice pour le corps mystique de l'État.
Autrement dit, lorsque on meurt pour la patrie, comme lors des 2 guerres mondiales par exemple, eh bien, on donne de soi l'image d'un Christ crucifié. Wielenburger en déduit d'ailleurs que la politique n'est pas si rationnelle qu'elle le paraît, mais repose sur de l'image, sur de l'imaginaire. Je le cite, « Si le rationalisme politique a cherché à fonder l'autorité politique sur une logique contractuelle qui fait résider la légitimité de l'autorité en un acte rationnel de souveraineté du peuple, d'autres régimes politiques, largement répandus dans l'histoire, reposent sur un imaginaire du pouvoir hautement symbolique. » Ici, Wielenburger oppose dans l'histoire 2 moments. Un moment qui serait plutôt rationnel et qui serait lié peut-être à la théorie des contrats que l'on rencontre notamment chez des philosophes comme Hobbes, et une deuxième manière, antérieure sans doute, de concevoir la légitimité et qui reposerait donc sur cet imaginaire religieux. Or, en vous montrant qu'avec Kantorowicz, cet imaginaire était persistant, on peut douter du caractère rationnel de la politique. La politique n'est-elle pas essentiellement le lieu de l'imaginaire et des images? Wielenburger, dans son ouvrage La philosophie de l'image, se demande d'ailleurs si l'abandon de ce régime royal a permis la disparition de cet imaginaire, de la politique et de l'autorité. Et il n'en est pas convaincu. Voici ce qu'il écrit. « Pourtant, invalider la royauté en transférant la souveraineté au peuple, est-ce pour autant s'engager dans une politique purement rationnelle, libre de toute surdétermination symbolique? Autrement dit, poursuit-il, la République met-elle absolument fin aux images parentales? Il n'en est pas vraiment convaincu et parle d'une résistance symbolique, c'est son expression, pour caractériser donc la persistance de l'image dans le domaine de l'autorité et dans le domaine politique. J'évoquais tout à l'heure la dimension jupitérienne qui a été beaucoup reprochée au président Macron. Wielenburger, quant à lui, s'appuie sur les travaux de Jean Servier, dans son Histoire de l'utopie, publié en 1967. Jean Servier, dans cet ouvrage, insistait sur l'imaginaire maternel qui caractérise les utopies. Dans une utopie, d'après Jean Servier, il y a quelque chose de maternel dans l'image, alors que dans la royauté, c'était plutôt paternel. Dieu le Père redonnait à son Fils symbolique un pouvoir christique. Ici, c'est donc la figure maternelle qui est mise en évidence. Je cite Wielenburger, qui évoque donc ses travaux. « L'essentiel consiste cependant moins à instaurer un régime démocratique qu'à remplacer l'autorité du père par celle de la mère, ce qui atteste encore une forte prégnance de l'imago familial. Selon Jean Servier, toute la symbolique des cités utopiennes consacre en effet la toute-puissance d'un imaginaire maternel, leur insularité, la clôture de leur site, leur désir de pureté naturelle, leur défense de la propriété collective, leurs rites, vêtements, consécration de l'or témoignent avant tout de l'exclusion de la figure paternelle. » J'avoue qu'avant d'avoir lu ce texte de Wielenburger, la dimension maternelle de l'utopie m'avait complètement échappé. Il est évident que la mise en commun des enfants, que l'on retrouve notamment dans le projet de Thomas More, Utopia, pourrait évoquer quelque chose d'assez matriarcal en effet. Je vous laisse y réfléchir. C'est une lecture, mais c'est une lecture qui permet quand même de voir que notre imaginaire politique n'est pas tout à fait mort, et qu'il n'est pas forcément du côté patriarcal ou paternel. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant à la chaîne, en parlant autour de vous à des classes préparatoires concernées par les concours. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.